soirée est organisée dans le cadre de l'Université populaire, une initiative municipale qui démarre sa 6e saison. L'Université populaire, c'est un lieu où on échange son savoir-faire, ses pensées. On essaye de faire différentes formes. Alors des fois, c'est des conférences débats, des fois des projections avec débat. Là, ce soir, c'est une forme particulière. On est sur du chant. On accueille des fontainaises, parce que ce ne sont que des femmes. Et on est très heureux d'accueillir Paloma qui nous a interpellés pour nous dire est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble. Et donc, on est très content d'être accueillis à l'espace Gérard Philippe. Et, généralement, on est à la maison du citoyen. Mais comme on est dans un format spectacle, c'était quand même mieux de vous accueillir dans un environnement adapté. Vous aurez l'occasion à la fin de la représentation de pouvoir échanger avec les artistes, puisque c'est comme ça que ça fonctionne à l'Université populaire. Afin de pouvoir approfondir un peu ce que vous avez vu, ce que vous avez envie de savoir un peu plus. Et donc, vous aurez la possibilité d'échanger. Je vous remercie d'éteindre vos téléphones portables. Cette séance sera filmée pour être retransmise sur le site de la ville, puisqu'on essaye depuis quelques séances de filmer pour que vous ayez la possibilité de revoir ou de voir. Pour ceux qui n'ont pas pu avoir de place, parce que vous étiez nombreux à réserver pour ce soir, on a dû refuser une 60aine de personnes. Donc peut-être qu'on faudra en faire une deuxième. Oui, voilà, je pense que Paloma sera d'accord. Voilà, parce que c'est bien dommage qu'on ne puisse pas accueillir tous ceux qui auraient voulu les souhaiter participer à cette séance de ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée.
italiana, du piano, du pianissimo, du fortissimo, allegro adagio, doloroso, risoluto, grazioso, appassionato, du Mozart. Et quoi de mieux que l'italien pour se plonger pleinement dans le monde de l'opéra? Après, c'est la Clémence de Titus. Ah, on me chuchote que la Clémence de Titus, ou l'empereur Tito en italien, serait prévue au programme. Ça, c'est intéressant. L'amour, la dignité, la trahison et le pardon chers à nos amis les Romains. Chut. Écoutez. Le décor est celui de princes et de princesses tiraillés entre leur bonté et leur envie de vengeance face à la trahison de leurs amis. Mais le pardon, ou devrais-je dire la clemenza, triomphera de tout. Dans l'Empire de Rome, Servilia, et Amio sont amoureux. Face à face, ils se retrouvent après avoir appris que la pauvre Servilia sera mariée de force à l'empereur Tito. Rosato
ensuite à la princesse Vitellia en larmes. Dans un dernier air solo, elle lui reproche sa cruauté. C'est en effet son implication dans le complot contre Tito qui condamne à mort le frère de Servilia, Sesto. What?
petite parenthèse classique et raffinée, nous voici dans un tube de chez Tube. J'ai nommé Orphée et Eurydice de Christophe Willibald Gluck. Orphée et Eurydice, vous savez l'histoire du gars qui a perdu l'amour de sa vie. J'ai perdu mon Eurydice. Non. Bon, c'est très simple. La belle Eurydice est morte et Orphée, son époux adoré, va jusque dans les enfers et lui chante son désespoir, suivi d'une petite surprise. Eurydice? Eurydice? Eurydice?
Figaro de Mozart. Parlons peu, parlons bien. Les Noces de Figaro, c'est un opéra bouffe pré-révolutionnaire qui dépeint des conflits d'amour et de pouvoir. Et oui, l'écrivain Beaumarchais Et le librettiste Da Ponte sont des avant-gardistes. Les personnages nous offrent une critique des privilèges et de l'ordre social du XVIIIe siècle. À ma gauche, Susanna. Susanna s'apprête à épouser Figaro, entré au service du comte. Mais le comte délaisse sa femme, la comtesse Almaviva, et veut utiliser son droit de cuissage sur la soubrette. Bref, les hommes, toujours les hommes. À ma droite, le page Cherubino. Cherubino connaît ses premiers émois et s'amourache de toutes les femmes. Et surtout, il en pince pour la comtesse. Il va justement lui chanter sa belle sérénade, tout en déclarant son amour irrépressible pour toute la gente féminine.
chérubin est enfermé dans la chambre de la comtesse. Si le comte le trouve, il est condamné. Suzanne tentera de l'aider à sortir, mais une seule solution pour notre chérubin. Sauter par la fenêtre? Oui. Alors, je voudrais vous remercier d'abord pour cette belle énergie, que ça fait du bien. L'idée de ce projet, comment il est né. Le chant lyrique, c'est pas facile d'accès, tout le monde ne le connaît pas, tout le monde n'y a pas accès. Des fois, on a des a priori, et donc votre jeunesse en plus, comment vous pouvez nous expliquer cette aventure, de pouvoir l'expliquer au public, et puis après, s'il y a des questions, bien sûr que je pense qu'elles seront contentes de pouvoir y répondre. Beaucoup de questions. Le chant lyrique, pourquoi?
On a toujours été musiciennes toutes les deux, et je pense qu'on a une curiosité de la voix lyrique toutes les deux. Et pour ma part, j'ai vraiment découvert l'opéra en commençant le chant. Je sais pas. Moi, je pense que c'est venu d'un mélange de... J'ai commencé le violoncelle et du coup, mes parents étaient dans la musique pop, enfin ils sont dans la musique pop, et j'ai fait du violoncelle et du coup je pense que j'ai mélangé un peu la culture classique et la voix du coup. Et j'ai eu envie de découvrir pourquoi ça me paraissait aussi extraordinaire. Voilà. Le projet, on s'est rencontrés toutes les deux au conservatoire de Montreuil, dans la classe de Sophie Fournier. Et Sophie, et je crois qu'on a très vite voulu travailler ensemble et faire... Et aussi... Ouais, pardon, je panique. Je pense qu'on avait un plaisir différent à travailler justement des duos, et on a voulu assez vite monter un spectacle de duo toutes les deux, et avec mise en scène pour nous faire plaisir nous. Et après, c'est là qu'on a contacté Armelle et de Fronteville. Et je pense que voilà, je sais. Oui, non, je pense que pour le projet, c'était aussi... on avait, en fait, c'est difficile des fois de rentrer dans son personnage quand on fait un air seul, juste avec piano, sans mise en scène, sans costume et tout ça, c'est difficile de se mettre dedans. Et à deux, avec l'interaction, il se passe quelque chose, donc on avait un peu aussi envie qu'il se passe quelque chose, qu'il y ait une connexion tout le temps. Ça nous aidait aussi dans notre parcours artistique chacune. Et je pense que c'était un petit peu aussi... moi, du coup, j'ai 24 ans, et Louise aussi. Et des fois, on a des amis, etc. Et ils disent... Enfin, on leur demandait des fois, vous connaissez l'opéra, vous allez à l'opéra et tout ça. Et des fois, les réponses c'était oui, mais je comprends pas trop l'opéra, ça paraît un petit peu vieux jeu des fois. Et moi j'avais envie de trouver une manière plus contemporaine et plus drôle pour amener l'opéra. Voilà. Ça réussit? Ouais. Il y a des personnes qui ont envie de poser des questions ou de donner son appréciation. Bon, en introduction de la Clemenza di Tito, de la Clémence de Titus, il a été question de la communion de l'italien et de l'opéra. Et quand on connaît un peu l'Italie, la société italienne, on a l'impression que l'Italie fait partie de la culture populaire, en tout cas pour ma génération. On trouve de nombreux ouvriers, des paysans qui sont fans de Verdi, de Puccini, de Donizetti, alors qu'en France, on a l'impression que l'opéra, c'est plutôt la culture des classes supérieures, entre guillemets. Est-ce que c'est seulement un ressenti ou est-ce que ça vous paraît vérifier cette impression? Et justement, votre démarche de faire en sorte que l'opéra soit plus proche des gens, est-ce que ça découle de ce problème? Grande question. C'est philosophique, politique et sociale. Alors, je ne saurais pas avoir toute la réponse. Je pense que notre ressenti, c'était en tout cas sur nos amis qui, avec des origines assez variées, n'étaient pas forcément intéressés par l'opéra. Nous, c'était peut-être une question plus de génération, en l'occurrence. Et je pense qu'on voit peu de jeunes à l'opéra. Je pense que ça, c'est un vrai constat. Et c'est aussi de là que découle l'envie du projet. Bonsoir. Ce sera pas aussi pertinent que monsieur, c'était juste pour féliciter la pianiste qui est aussi très très talentueuse. Et c'est rare de voir des pianistes aussi jeunes qui ont un aussi beau talent et franchement bravo.
Je suis éblouie par votre jeunesse et par la qualité de votre art. Et je voulais vous demander quelle est la perspective que vous avez, quelle est la voie que vous cherchez, quel va être votre avenir, qu'est-ce que vous espérez, qu'est-ce que vous attendez, comment on va vous retrouver, qu'est-ce que vous allez faire par la suite. En tout cas, vous nous avez enchanté ce soir. Merci. Merci, c'est très gentil. Oui, on vous remercie tous. Pour ma part, du coup, j'ai passé un diplôme au Conservatoire de Montreuil, qui est le diplôme de fin d'études dans un conservatoire départemental. Et j'ai passé plusieurs concours pour rentrer dans une école supérieure. Voilà, et j'ai été acceptée du coup à la Royal Academy of Music à Londres l'année dernière. Et du coup, je suis rentrée l'année dernière, mais avec le Covid, c'était pas évident. Le chant en ligne, tout ça, c'est pas le top. Mais je continue cette école pour avoir une licence et pour développer ma technique, les langues, la phonétique, la diction, la danse, le théâtre. Voilà. C'est des écoles qui ont un très bon niveau et qui permettent de devenir professionnel. Voilà, donc j'espère pouvoir devenir professionnel. C'est à peu près le même parcours en réalité. J'ai le même diplôme du Conservatoire de Montreuil. On a fait nos études ensemble à Montreuil. Et j'ai aussi passé des concours pour entrer dans une école à Londres, enfin dans des écoles à Londres. Et je suis aussi étudiante à Londres au Trinity College. Et voilà, en espérant bien me former pour arriver sur scène aguerrie. Alors moi, j'ai pas fait d'études en chant, mais j'ai fait des études en théâtre. C'est d'ailleurs dans un cours qui croisait le chant et le théâtre que j'ai rencontré Paloma et Louise. Et elles m'ont proposé de venir les rejoindre sur ce projet, parce qu'il fallait un narrateur justement pour rendre plus accessible tous ces très beaux chants. Et voilà aussi pour raconter, parce que à l'opéra on a des surtitres, mais là il n'y avait pas. Et moi j'ai fini mes études à Pantin, en théâtre, au Conservatoire de Pantin. Et maintenant, comme Louise et Paloma, je me lance en tant que comédienne. Voilà. Moi, c'est comme disait Paloma et Clara. Donc, j'ai eu mon diplôme de DEM au Conservatoire de Montreuil. Et là, je suis rentrée aussi dans une école qui s'appelle le Pôle supérieur de musique 93, à Aubervilliers. Donc, pareil, dans le but d'être professionnelle et de continuer à faire des projets comme ça. Bonsoir, je voudrais répondre, en fait, depuis tout à l'heure, je me disais comment on pourrait répondre à ce monsieur qui a dit est-ce que c'est une élite et tout ça. Mais en fait, j'ai une petite réponse. Je suis artiste lyrique, j'ai fait toute ma vie, j'ai fait 40 ans de chant lyrique, et donc j'ai fréquenté beaucoup de gens. Et en fait, sur scène, c'est différent de dans la salle, en fait. Les gens qui chantent, tous mes amis, sont souvent des gens qui viennent de parcours très différents, de cultures, et pas forcément des gens qui viennent d'une élite, parce qu'on est des artisans de la musique. Et par contre, oui, alors dans le public, oui, ça je me demandais d'ailleurs comment les gens, pourquoi ils venaient écouter de l'opéra, mais en tout cas pour en chanter, c'est absolument extraordinaire. Après, la culture, en France, on aime beaucoup les opérettes, on chante beaucoup la musique française. Il y a d'autres qualités dans la musique et dans le chant qui sont différentes de l'Italie, mais qui sont tout aussi près de la musique et des expressions, des émotions. Ouais. Et alors, par rapport à la mise en scène, est-ce que vous avez des questions?
Alors, j'ai eu la joie de finir ma carrière de professeur de chant lyrique au Conservatoire de Fontenay. Et depuis, j'ai d'ailleurs laissé ma place à Sophie à Romainville en venant à Fontenay, ma collègue Sophie Fournier. Et depuis une quinzaine d'années, j'ai la joie de monter avec les affaires culturelles des villes dans lesquelles j'ai enseigné des spectacles. Et je me suis pris de passion pour tout ce qui va faire sens dans le corps et porter la voix. Et voilà, c'est une nouvelle passion, c'est beaucoup la direction d'acteurs, la mise en scène, pour valoriser toutes ces jeunes voix, ces magnifiques voix et ces jeunes talents. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions? Alors, je vous propose de lever la parole. Armelle de Fronteville. C'est sur le programme en principe. Bravo pour ce très joli spectacle. Je découvre et c'était très théâtral et très sympa à vivre et à écouter. Et ce joli spectacle, est-ce qu'il va être proposé ailleurs? Parce que c'est du travail et j'espère que ça va pouvoir émouvoir plein d'autres gens, plein d'autres salles. Merci. Et oui, c'est l'idée, c'était notre première ce soir, mais nous n'avons pas de date dans l'immédiat, mais on va essayer de continuer ce projet sur plusieurs années. C'est possible? Oui. Et peut-être aussi en Angleterre, voilà, faire France, Angleterre, peut-être au Liban aussi. Voilà. Bonsoir, bravo à tous, à toutes, pardon. Moi, je me demandais si ce serait pas possible que vous refassiez un air. C'est un peu culotté peut-être, mais... alors... Ma petite requête personnelle, c'est quand vous êtes tous ensemble, donc avec Clara aussi, cet air avec les mains, ça c'est ma petite si vous n'êtes pas trop fatigué. On va refaire le premier. Ouais.